Vous allez voir des beaux physiques là dans cette vidéo. Lucas, Antoine, ils ont des gros physiques. Julien, il a bien séché. Edouard, c'est pareil. Et JM, pareil. Bah, je me rappelle tout le monde. Ça drop un physique prime venu tout droit de Paris. Tu fais gaffe à tes calories en ce moment du coup? Non, tout ça c'est de la grosse merde, littéralement. Pose pas de questions, t'auras pas de réponse. Mais il y a une vision de l'entraînement qui est parfaite. J'essaye de maximiser toutes tes données dans ta séance et ce que ça te donne sur ton physique, tu vois. Faut prendre exemple sur ce genre de personnes. Les rack squats ils coulissent bien. Genre je sais pas si c'est important d'aller de haut en bas en trajectoire unilatérale. Vraiment très haut. Ah oui, aussi haut. Ouais, comme Brise de Nice. Toujours pas de garage à vélo? Ce mec a revu son ex, voilà je vous le dis. Oh. Vous voyez ce que vous voulez dans les commentaires. Moi aussi j'ai revu mon ex. Ah ouais? Non, j'en ai pas. Et moi j'ai revu son ex. Ceux qui bougent la table et qui la casse, doit payer un McDo pour tous les gens présents au moment où il l'a cassé. Ouais, du Voilà pour Lucas, si Lucas il... Ah oui d'ailleurs il y a Lucas, voilà. Je vous le dis. Ici. Regardez, c'est le boss final. Le boss. En fait, genre, ce que t'attends d'un boss final, c'est qu'il soit giga chad. Mauvaise idée. Mais qui paye son dommage. Un giga chad qui paye son dommage. Les gars, Edouard il est grave de bonne humeur. Ah ouais? Va lui demander si ses jantes de voiture elles vont bien. Ça va comment tes jantes de voiture? Apparemment elles sont. Tu les as refaites et tout? Elles sont bien? Elles sont comment? Comme la portière du mec. Arraché. Oh non, c'est un mec qui t'a touché? Ah, il m'a pas touché. En gros, c'est un chauffeur de camion, il était 6h18 exactement. Ok, ouais, c'est possible, l'heure du crime. Ouais. Il arrive, il tourne à droite. Sauf que moi j'étais à droite. Il a pas regardé son rétro et j'étais pas dans son angle mort. Et il tourne, je klaxonne. Je lâche pas le klaxon. Moi je me mange. Tu vois les bordures comme ça là, mais genre 15 cm plus haut. Donc là tu tournes dessus, la jante, elle est mangée direct. Ah ouais. Ah. Et là, du coup... En fait, c'est pour l'éviter que t'as tourné du coup. Bah oui, okay. et du coup sinon il allait m'écraser contre la bordure et après il y avait des bits, tu sais, capotant en fer. Je klaxonne et là juste après, oh là là, je le double, il y avait un feu rouge. Voilà, je suis descendu, j'arrive, je commence à l'incendier, Il me dit viens, mais je suis juste là, j'arrive, j'essaie d'ouvrir sa portière, je fais comme ça, et là t'as la poignée, elle reste dans ma main. Ah ouais? Eh oui, il m'a bien fait pour sa gueule. Faut contrôler sa force. Il m'a mangé. Non, bah gros, il a failli m'écraser l'auto. C'est vrai. Écraser l'auto. Edouard la boiserie. Ouais, gros, il a écrasé l'auto, c'est son collègue. Ça parle de moi. Merci, dans la dernière vidéo, je vous dis merci pour les 180 000. Et là, merci pour les 181 000. C'était hier, du coup, et 8 000 ans. On est parti entraînement avec Lucas Gouif et Antoine. Ils ont fait le retour au Corona Gym parce qu'ils avaient connu le premier Corona Gym. Ils n'ont pas connu l'entrepôt. Mais celui-là, ils voulaient absolument le voir parce que c'est retour aux sources, c'est garage. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de gens que vous avez connus avant qui vont revenir pour tester ce garage. Mais du coup, voilà, c'était pour vous dire qu'il y a plein de gens qui vont revenir. Et là, Lucas Gouif, déjà, un merci à lui. Vous avez sa chaîne en description et même si ça s'affiche à l'écran. Il revient. Là, ça va être Prime Corona Gym. On va faire pas mal de vidéos, plein de contenu dans ce nouveau garage. J'espère que vous avez apprécié la vidéo présentation. Bah, je sais pas, elle est pas sortie du coup parce qu'on l'a tournée hier. Allez, bon, on va rentrer dans le garage, on va fermer. Et voilà, Vous allez bien? Toujours pas de réponse. Ah, c'est comme ça que cette vidéo commence. Voilà, là, il y a tout qui s'enchaîne. Abonnez-vous. Bon, allez, on rentre. Ok, donc là, pré-workout de chez Nutrimuscle, du glycérol avec du muscle pump que j'ai pris qui est là-bas sur la table. Il est sur la table. Voilà. Ça c'est donc avant l'entraînement, genre 15-30 minutes avant. Et après je vais vous montrer mon intra. Ok. Donc on aura plus tard. Ça c'est l'intra. Donc le pepto, meilleur intra du monde à prendre pendant la séance. Donc là, moi ce que je fais c'est que je prends un peu de boléro pour donner un peu de goût parce que c'est goût nature et c'est pas fou. Une scoop. Mais Julien, mais t'es vraiment le bolos de l'équipe. Et voilà. Et là c'est parti pour une bonne séance. Bah ouais, parce qu'avant on faisait des potions magiques de pré, là chacun fait son pré individuellement. Ah ouais. Il n'y a plus cette notion de groupe quoi, c'est vraiment. Ouais, il n'y a plus de notion de groupe, c'est que de l'individualisme. Mais je cherche mon pré. Ah mais t'es toute mouillée. Mais oui. Il est sportif. J'aime ça quand t'es mouillée. C'est bien les vacances? Ouais, c'était bien les vacances, ouais. Bon, lui c'est Pec. Toi tu fais quoi aujourd'hui? Pec. Pec aussi, tout le monde fait. Toi tu fais quoi aujourd'hui? Ça pue sa mère. C'est un exercice ça? Non, lui là il pue, frère. Tu fais quoi comme séance? Les pecs, mais il pue. Tout le monde fait. Attends, mais tout le monde fait Pec? Tu fais quoi aujourd'hui, Edouard? Je sais pas.
Bon, ça y est, faut savoir maintenant. C'est dans 5 minutes. T'hésites entre quoi et quoi? Entre faire le mouton et faire les jambes. Ah bah le mouton c'est bien, j'ai envie de te voir faire ça. Vous allez voir des beaux physiques là dans cette vidéo. Ah, Ce sera pas le mien du coup, mais vous verrez quand même des beaux physiques. Vous allez voir Lucas, Antoine, ils ont des gros physiques en ce moment. Julien il a bien séché, Edouard c'est pareil, et JM pareil, bah, en fait tout le monde. Sauf moi. Tu aimes bien le CGM alors, maintenant? Franchement ça... Tu mets combien sur 10 comparé aux anciens? Les deux anciens? Alors le premier c'est 7 sur 10. Ok. Le deuxième c'est 6 sur 10. Ok. S'il n'y avait pas trop l'ambiance d'un garage et tout, tu vois. Puis au final c'était grand, mais le rez-de-chaussée était vraiment assez petit au final. Tu vois. Au final, l'espace. Là c'est du 9 sur 10 surtout. 9 sur 10 pour l'instant et 10 sur 10 quand il y aura la poulie. Ah oui c'est vrai. Donc, juste la poulie, du coup la poulie elle est partie là. Ah oui, bah oui je me Et on va recevoir une d'ici 3 semaines je pense. Ah, là ça va être bah là il y aura tout en fait. Franchement il y aura tout, ça sera complet, ça fait plaisir. Là ça sera 10 sur 10 alors. Là on n'ira même pas dans la salle en fait, on restera tout le temps ici. C'est vrai qu'il y aura tout ici. Si d'habitude on était obligé de compenser pour aller ailleurs tu vois parce qu'il y a maintenant il y a le hack squat, le press parfait. Voilà. Après il y aura le dos et la poulie. Bah il y aura tout. Ça va. Rien à dire. Bon et vous aujourd'hui, ça fait pec aussi? Ouais, aujourd'hui c'est pec, épaule, triceps, élévation frontale à la fin. Ah ouais, total. Et normalement ça drop un physique prime venu tout droit de Paris. Là. Ah ouais. Je ne pas plus. Sous les bonnes lumières? Ouais, sous les bonnes lumières là. Ouais, il est incroyable ce gym là. La meilleure lumière c'est ici là. Ouais. Bon là j'ai pas débâché direct. Ouais, tu étais venu dans le premier CGM? J'étais venu dans le premier il y a 6 mois je crois, un truc comme ça. En vrai déjà c'était une dinguerie. Et là c'est la même chose mais en 10 fois plus grand, 10 fois plus de machines. Et ouais l'ambiance c'est carré. Bon alors les premiers essais de la nouvelle machine? Bah ça va, elle est cool hein. Franchement elle fait grave le taf. Ce qui est bien c'est qu'il y a plusieurs positions, on peut faire les épaules, on peut faire du décliné, de l'incliné, du couché. Franchement c'est cool hein. Et idéalement pour avoir si tu veux déchauffer, vise toujours un peu ce que tu veux faire. De toute façon on fait aux alentours de 10, donc sur ta chauffe on est rarement autour de 10. Je vais rarement au-dessus de 10. Sur ta chauffe ouais, tu mets des... la première... bien mais gavé de sang. Alors si, ça peut être une préférence, mais en soi c'est pas toujours ultra utile, le sang il sera là. D'accord, ok. Genre moi j'aime bien, tu vois, comme le dead à l'époque, tu vois, tu te conditionnes, détaches ta barre à une plaque à faire ton set de travail. Et genre tu vas être sur un 5 reps, bah tu te chauffes un peu sur du 5 reps, tu vois. La vraie chauffe, elle doit être faite, donc mobilité articulaire, etc., elle doit être faite avant de toucher la barre. Ouais. Donc là c'est comme ça, on s'est chauffé un peu. Et là t'arrives et tu te conditionnes pour ce que tu vas faire. Sachant que pour l'hypertrophie, donc c'est aux alentours de 10, bah, tu fais des tours de 10. Ok ça marche, vas-y. Putain mais à combien on peut monter là-dessus en fait? Ça va être 5 plaques, un truc comme ça? Je sais pas mais en tout cas je trouve bien en vrai. Même en étant pas convergente parce qu'on avait un peu peur de ça. Non, les presses elles sont rarement vraiment convergentes. Bah, c'est qu'en fait à Fitness Park on en a une qui est convergente et on fait que ça. Ouais. C'est juste la première elle va être ultra snap. Bon ça s'entraîne déjà à 50 là j'ai vu? Ouais. Alors que t'es en sèche et tout? Ouais mais je le sens quand même que c'est meilleur. Ah ouais? Maman. Tu fais gaffe à tes calories en ce moment du coup? Non. Ah non c'est juste tu manges mieux? Ou t'évites les tacos? Que légumes, riz, poulet. Mais après... Après des fois je fais des petits trucs mais c'est tellement... Je mange tellement moins qu'avant et tellement mieux, surtout enfin mieux. Genre je mange beaucoup, ouais. Bien. En vrai, vous trouvez pas qu'avec cette coiffure et tout, cette barbe trouée, ressemble grave à rien. Si, je crois qu'ils seront d'accord là-dessus. Putain, je m'attendais à quelqu'un et tout, une célébrité et tout. T'es en grosse période de sèche là? Ouais. Tu calcules toutes tes calories, tu fais comment? Tu manges normal? Non, je calcule mes calories, j'ai une application et tout. T'as combien en ce moment? En calories ou en poids? En calories. Je suis à 2004 en calories et en poids je suis à 95,1. Et t'as commencé à combien? 108. Ah ouais quand même. Ouais. Ah ouais, non là c'est... Tu vas montrer le débâchage après? Pas du tout. Pas aujourd'hui? Pourquoi? Je montre rien moi. Rien du tout? Que à la fin? Ouais. Allez on fait ça alors, on veut voir à la fin. Mais d'aujourd'hui à la fin de la séance? Pas du tout. En fait là il essaie de monter progressivement pour atteindre sa charge de travail. Okay. Et là il en a fait une ou deux histoire de s'échauffer bien nerveusement. Et après on va faire les séries de travail. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi, toutes les machines là que vous voyez, les dernières machines à la Hip Thrust, machine PEC et tout, c'est des machines qui sont disponibles sur le site de Rack Équipement. Vous les avez et elles sont vraiment cool. Il y a une gamme hyper large. Donc pour tous ceux qui ont des home gym, profitez-en. Et il y a un code, je le mets en description, c'est 5% sur leur site.
Donc profitez-en, c'est cool. C'est parce que je peux pas descendre plus bas que ça en fait. Pourquoi? Tu t'es fait mal? Bah, non, je peux pas, j'y arrive pas. Ah ouais, ok. Et après tu le... Ah ouais, ok. Oh la galère. Ouais. Ok. Il faudrait que je m'étire. Ouais, un peu. Ouais. Oh, c'est lourd sa mère. Ouais, elle était dure. À la base, t'étais même pas sûr de pouvoir en faire une pour ta show. Ouais, clairement. Tu viens de claquer un set de travail. Vraiment un vrai set de travail. Ah, c'est dur sa mère. Ça va faire quoi après? Ça va faire des haltères Non. Non. En fait, le truc, c'est que plus je m'éloigne des mouvements où il y a énormément de facteurs limitants comme les haltères, où tu vois, c'est fatigant de se mettre en place, prendre les haltères, de les mettre en place, où il y a une donnée de plus de stabilité qui peut être intéressant quelque part, mais forcément quand tu le compares à une bonne machine où la donnée n'est pas là, où tu as juste à t'asseoir sur la machine, du coup tu en as beaucoup. Et en gros, ce que j'ai envie de montrer à Brabar aujourd'hui, tu essayes de maximiser toutes tes données dans ta séance et ce que ça te donne sur ton physique, tu vois. Tu te fatigues pas à te mettre en place quelque part. toute la perte de temps de force. C'est ça. Un facteur limitant au moins, un deuxième, un troisième. Et au final, c'est des petits détails en musculation, quand tu les additionnes, bah, ça fait un réel changement. Seul, juste un truc, on va pas voir grand chose. Mais si tout d'un coup tu regardes ce que tu manges, à quel moment tu le manges, en même temps en musculation, tu fais une sélection d'exercices intéressante, t'orientes un peu plus de volume sur un muscle en particulier que tu veux développer, tous ces petits détails additionnés, ça va faire un gros changement sur ton physique. Tu vois. Donc vous allez rester sur l'incliné aux machines? En vrai, la machine, on va la sucrer, on va la faire à toutes les sauces, je crois. C'est intéressant parce qu'ici, enfin, genre toi on voit que c'est très intelligent ce que tu fais. Enfin, tu réfléchis à tout ce que tu fais alors qu'ici c'est vraiment, je sais pas combien j'ai mis. Mais une vision de l'entraînement qui est parfaite, tu vois. D'ailleurs j'ai posté un TikTok de lui et il y a plein de gens qui ont dit on adore la vision de l'entraînement de Lucas. C'est vrai qu'il a une vision d'entraînement intelligente et franchement c'est top. Faut prendre exemple sur ce genre de personnes littéralement. Parce que le C-Gym c'est on sait pas combien on met, on rajoute, Et on tape, Heureusement en musculation, en hypertrophie, l'effort est quasiment roi. Le volume est roi en vrai, mais l'effort il est presque au même stade que le roi. C'est-à-dire que si tu fais beaucoup, tu blindes et à chaque fois tu mets un effort comme ça, bah, tu auras plein de muscles quand même. Sans avoir toute cette, ce qu'on appelle philosophie, mais cette réflexion autour de l'entraînement et de l'optimisation de l'entraînement, tu peux être absolument gigantesque et faire quasiment la même chose que je fais. On saurait juste ne pas mettre des mots dessus. Moi j'ai juste réfléchi, parce que c'est mon métier, pour mettre des mots dessus, tu vois. T'as fait ça depuis toujours ou c'est parce que t'as stagné à un moment que tu t'es dit... Non, c'est venu très tôt tout ça. En gros, je suis une vieille génération et on a eu énormément de chance dans ma génération. On a été influencé par les meilleurs, qui sont encore aujourd'hui un peu, hélas, oubliés, mais les meilleurs, les plus gros têtes, les plus gros cerveaux. Et donc du coup, bah, pour moi c'était trop simple, j'ai pas vraiment de... C'est pas un flex, tu vois. Juste c'était les personnes à suivre à cette époque, tu vois. Tu vois, c'est même un 1 RIR ça. Ça veut dire qu'il y a une répétition en réserve d'une série que tu pensais même pas pouvoir mettre au-dessus de ça. C'est 100% là, tu vois. C'est la raquette. Et ça fait peur, une série qui est difficile et recommencer avec la même charge. Et c'est pour ça que je te dis, faire 4 séries à la même charge, c'est un gros flex. C'est un exploit. C'est un gros flex. Et d'un point de vue hypertrophie, du fait de la tension mécanique de malade que tu mets, c'est le plus gros signal que tu veux mettre. Tous les trucs qui sont faits à côté avec des pauses, statodynamique, de la tension, etc. Tout ça, c'est de la grosse merde, littéralement. C'est pas moi qui dis, c'est la littérature justement. À côté de justement ce genre de façon de faire. Parce que bah, tu prends le bouquin, tu prends la méthode de la vieille et tu l'appliques. C'est pas comme si c'était moi qui disais tout d'un coup que c'est ça le meilleur. Moi, Lucas, youtubeur, tu vois. Non. Là, il y a littéralement 50 ans de recherche, paquet, et que tu appliques juste ici, tu vois. C'est comme faire une recette de cuisine, quoi, t'as déjà tout... Et t'essayes de sortir de la recette, c'est de la merde. Ça va marcher au final, il va y avoir un truc à manger. Mais ça sera pas le beau truc du dessin, quoi.
Ça fait combien de temps que tu fais de la muscu toi? Moi ça fait environ 7 ans là, genre tout est pour tout. Après j'ai commencé, je faisais de la merde. Ah ouais? On peut dire correctement, genre 4-5 ans je pense. En gros à la base moi j'entraînais un peu comme Ibra là, tu sais, home gym et tout. Ah ouais? Okay. Mais j'avais pas autant de matos, hein. J'avais juste une barre d'omio, c'est des barres de traction et tout tu vois. Et après t'as kiffé et tu t'es inscrit à la salle? Ouais, après je tombais accro, alors tu vois ton corps qui change, tu peux que tomber accro ouais. Et tu fais gaffe à la nourriture, tout ça? Ouais à mort, ouais, je traque tout tu vois. Ok, et c'est pas trop dur à vivre parce que des fois je sais que c'est dur avec les potes, la famille, genre des fois les repas de famille, des trucs comme ça. En fait, ouais il faut accepter d'avoir un peu une routine différente des autres. Ouais. Mais après vu que tu kiffes le résultat, tu fais avec tu vois. Ok. Bon alors, ça en est comment sur cette compète là? Oh, sur la préparation du coup. On va faire la prise de masse là. Dans combien de temps? De quoi, la prise de masse? Ouais, la recharge. Là bah justement ça va être après la recharge du coup assez faite. Ah ouais. Et prise de masse là du coup ça va commencer cette semaine, on voit le programme demain. Pendant combien de temps? Hein? Combien de temps? Bonne question, là justement j'attends mon programme. Ok. Et on va voir ce que ça donne, on va monter tranquillement en salle. Petit à petit, et après on va faire du sale. Toujours aussi motivé? Carrément, moi j'attends. Là on va s'appeler justement pour voir si on peut caler une date. Okay. Comme ça on aura l'objectif. Ah ouais. Et je vous dirai tout. Pose pas de questions, t'auras pas de réponse. Ah d'accord, ok. Ah. C'est très incliné non? C'est pas très... Ça s'appelle un haut incliné, ouais. L'idée, ça va être à la fois la partie haute des pectoraux, donc pas que claviculaire, haute, pas mal, voire beaucoup d'avant d'épaule, parce qu'on veut le développer plus, contrairement à ce que les gens pensent. Et surtout ne pas être sur un angle vertical, parce que c'est marqué dans les méthodes de la vie à nouveau. On a pu voir qu'avec l'évolution, au final, on n'est pas tous capables d'avoir, avec résistance, le bras au-dessus de la tête. Ouais. Tu regardes la forme de l'os, en fait. Avant, on pouvait, comme nos grands singes, tu vois, je veux pas faire de polémique sur le passé, vous pensez ce que vous voulez. Mais en gros, rester les bras au-dessus de la tête, ça vient frotter derrière et ça va te créer plein de sortes de merde au niveau de la, pas forcément que de la coiffe mais du trapèze, etc. Et moi qui étais fan avant de développer militaire, c'était mon exercice favori. Et développer militaire, tu finis le mouvement ici avec ton reverse shrug. Et ça m'a créé plein de problèmes et je comprenais pas jusqu'à ce que je lise la méthode de Lavier et que c'est littéralement dessiné le fait qu'on peut plus le faire. Donc en gros, faire un mouvement qui est haut incliné, ça va être le mouvement l'angle le plus sain et du coup efficace parce que c'est la longévité qui fait le muscle de développer toute cette zone. Donc du coup c'est un peu l'idée là. Mais du coup c'est quand même pour les pecs ou c'est vraiment focus épaule? Il y aura quand même des pecs. Ok, mais c'est plus... Dans l'idée, moi j'aime bien penser zone. Ok, d'accord. C'est cette zone parce qu'on peut pas vraiment les dissocier eux en fait. Oui, non, c'est... Ils sont toujours un peu ensemble. Parce que là du coup vous avez fait le coucher. On a fait le flat, ouais. Et vous faites pas du coup l'incliné? Bah ça c'est notre incliné en fait, tu vois. Ok, bah ouais, mais... Okay, ça change pas des masses. Bah et toi, t'en es où? Voilà, je viens de finir l'incliné. Ok. Je vais faire des dips. Dips? Ouais. Ah ouais, ça c'est chaud. Tu fais du lesté ou pas? Ça fait combien de séries? J'ai juste fait des dips en attendant que la machine se libère. Ah ouais, d'accord, ok, d'accord. T'as bien boulot depuis la dernière fois là. Ouais, ça a bien bougé. Alors pourtant, je te trouvais déjà bien énervé. En fait, c'est quand tu t'entraînes avec Lucas, t'es obligé de level up, tu vois. Ouais. Lucas regarde ta série, gros. Lucas, il te regarde, s'il dit c'est de la merde, tu sais qu'à la prochaine, je mange une tatane. Je parle même pas, tu sais. Il te regarde, tu vois. La donnée d'optimale, etc. Par moment elle saute. Ah oui, du coup, parce que les dips, je disais à Bravois, les dips c'est un truc que tu peux glisser dans une séance quand t'as pas ce que tu fais normalement, tu vois. Ça reste un excellent exercice, mais généralement dans des salles ultra équipées, ça viendra ici un jour, tu arrives à trouver des alternatives qui sont un petit peu mieux. Moins dangereuses, ça c'est en gros c'est haut risque, haute récompense. Et plus tu deviens fort, et c'est quoi le risque la blessure genre d'aller trop bas, l'épaule, le pec qui s'arrache, le long chef du biceps qui tire la gueule. C'est les exercices genre
dips, squat par exemple, même si bon, le squat c'est pas son seul défaut. Deadlift, c'est des exercices qui sont connus pour avoir une grosse récompense, pour apporter une grosse récompense, mais avoir un risque tellement haut que en fait c'est pas trop une bonne idée. Ou alors vraiment de façon spontanée, tu vois. Et pour toi c'est plus risqué les dips que les haltères par exemple? Oui, je pense. Ouais. Mais les deux, je les mets dans des exercices qui sont pas les meilleurs non plus, tu vois. C'est pas des exercices que je choisirais moi si j'avais le choix, tu vois. Là, littéralement, on le fait parce que bah, on est 12 à faire les pecs aujourd'hui. C'est pas vraiment évident. Donc, bon, mais ça reste quand même un super exercice. Oui, bah oui. La même chose avec l'air. Ouais. Là, ça te fait des sets avec un effort qui est élevé. Là, tu es encore à 3, 4, 5 derrière. Mais c'est ta séance d'introduction, même si tu en feras pas par la suite, tu vois. Et c'est bien, ouais, si tu fais un mouvement comme ça, une intro aux alentours des 3 derrière, c'est correct. Ouais. Mais littéralement, vu comment tu es à l'aise, tu pourrais faire tes séries avec ta confiance. Tu pourrais faire déjà tes séries à l'ST30 ou un truc comme ça, tu vois. À gros, je fais des dips 5 fois dans ma vie. Ah ouais. C'est pas un mouvement sur lequel je suis à l'aise. Je sais pas, j'aime pas. Par contre, un truc, tu vois, regarde avec Ibra. Ouais. On disait, faut ranger les poids après utilisation. Alors, regarde bien, hein, chez moi. Ma mère la pute, j'ai pas touché à une seule haltère. C'est vrai. Non, mais là, j'ai rangé mes haltères directement. C'est pas mon problème. C'est toi qui as mis tous les poids en bazar là-bas? Non, moi j'ai utilisé que les 50. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Quelle question. Moi c'est facile de reconnaître mes affaires. C'est vrai. Tu vois, sur ce genre de... Enfin, c'est là où tu commences à énormément bien kiffer le truc. Et une congestion, je trouve que ça se chérit. Tu vois, là, aujourd'hui, c'est un contexte particulier parce qu'il y a du travail en même temps. Mais c'est vrai que quand on est dans une séance, je trouve qu'une congestion, ça se chérit, tu vois. Donc c'est genre, tu prends tes temps de repos, mais tu bois. Ouais. Tu as pris ton Eno avant éventuellement avec ton pré. Ouais, et tu fais en sorte que tes séries, notamment sur ces séries, elles ont un effort qui est encore plus poussé avec des répétitions qui sont qualifié comme dégueulasse par rapport aux autres parce que là-bas il y a du risque, donc on ne peut pas être dégueulasse sinon on se blesse, ce que je disais à la caméra tout à l'heure. Ici le risque il est absent. Littéralement si tu déchires le biceps sur ce truc, tu trolles, tu vois. Littéralement t'es fatigué juste à côté, tu vois. Donc du coup bah, tu fermes les yeux et tu fais ce que tu fais. Et au début tu vas là, après tu vas avec là, après tu vas avec là, après tu vas avec là, et ta série elle est terminée après. Ça j'avoue que c'est plus long, mais jusque là tu peux envoyer, tu vois. D'accord. Et c'est sur ce genre de truc, si tu comptes ta progression en rep par rep, comme une progression continue classique sur un compound, tu perds beaucoup. Parce que tu as vu, comment quantifier, qualifier ces dernières répétitions. Elles sont toutes dégueulasses, et pourtant c'est de la tension. Elles sont bonnes à prendre, tu vois. Donc littéralement ici, la classique surcharge progressive par rep, elle est moins intéressante qu'ailleurs. Là, il faut juste te dire, voilà, j'ai 4 séries, elles vont être à 0 rayère ici. Je ferme les yeux et je fais mon mieux. Et c'est là que le bump il arrive aussi. Ah ouais. Oh les épaules c'est... Et là. Ouais. Et pourquoi j'ai l'impression que t'as fait que un côté toi quand tu l'as fait? Non là je l'ai fait les deux là c'est... Ah ok. Au début j'avais senti un pec qui était comme ça, l'autre qui était en vacances. Mais là c'est... T'as mis une pause entre les deux? Parce que là je ouais. Ah, voilà, en gros je fais... Normalement on fait... Il fait un bras, je fais un bras. Ah ouais ok. Il fait un bras, je fais un bras, etc. Okay, etc. Ça nous donne un peu plus d'1 minute entre chaque bras. Ok d'accord. Comme ça on est bien prêt à chaque fois. Ok. Ouh, Edouard qui débâche. Ça c'est pas tous les jours ça. Ah bon, il a séché. Excuse-nous. Allez, spaghetti panzani. Ouais, je tombe dans la bonne. Il va tomber. Ouais, c'est fini pour la séance? Ouais. Abonnez-vous. L'insta. Quadzilla, je sais plus quoi. Et lui aussi. Quadzilla tiré du JM. Et Mathis PBZ. Tu les connais par cœur maintenant. C'est vrai? Là, à force de les mettre. Je suis proche de la caméra un peu là. Non, ça va. Non? C'est en grand angle donc ça va. Fin de séance du coup? Bah oui, on attend les zigotos là.
Ouais, là, ça fait 2h45 qu'il s'entraîne. C'est vrai. Bon, vas-y, gros. Élévation frontale. Votre dernier exo? Avant-dernier, celui-là. Okay. En gros, on fait maintenant l'isolation de l'épaule. Okay. Et on fait le mouvement le plus incompris de toute la pratique de la musculation. Okay. Ouais, juste parce qu'un jour, il y a un papy qui a dit qu'on travaillait suffisamment le deltoïde antérieur sur les mouvements développés. Okay. Et bah, toute la France et toute la planète a arrêté d'isoler l'avant de l'épaule. Ok. Ouais. Alors ça marche pas comme ça. Alors, et alors que, en fait, j'ai envie de dire, peu importe ta morphologie, chaque muscle a un intérêt que je trouve esthétique et même d'un point de vue longévité, santé et performance sur les mouvements polyarticulaires à isoler. Okay. Ah ouais. C'est juste que par moment on n'a pas assez de place pour tout mettre, donc on fait des choix. On isole ça et ça on n'a pas vraiment besoin. Mais en vrai, tu pourrais le faire. Ouais, si tu pouvais le faire, tu pourrais le faire et ça va améliorer le look. Et définitivement l'avant d'épaule, ça va vraiment transformer, même si tu fais des développés, vu que la courbe un peu de résistance et le mouvement en fait il est un peu différent d'un développé, tu vas avoir vraiment un plein beaucoup plus présent sur cette zone. Ce qui fait que de face, quand tu es posé de face, ça rend ta pose bien meilleure. Après c'est moi qui suis dans la sauce, c'est pas eux. Oh putain, que drôle là. J'ai des ailes sur ma piste. Et ici, c'est... Je te jure que j'ai l'impression de voir une vidéo esthétique 2013. Gros, c'est ça le point. En fait, moi je vois sur Insta et tout, je me dis, quand je vois à chaque fois, je me dis, son sexe sa mère. Mais là, les voir en vrai, c'est. Lui, c'est un vrai gap qu'il y a entre la dernière fois, alors que déjà la dernière fois, je le trouvais très cheaté. Mais là, je le trouve encore plus cheaté. Le mec a travaillé gavé sur sa sèche. Il est parti à Ibiza, il a bronzé. Les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Lâchez votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire. Et à la prochaine, let's go!